Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour poursuivre le tuto sur Halloween. Aujourd'hui c'est le chapeau de la petite sorcière qui va avec la petite robe que nous avons réalisée hier. Je vais vous expliquer comment réaliser de manière très simple ce petit chapeau. Donc pour commencer, nous allons tracer un cercle avec un compas. Nous allons prendre, pour qu'il ait un diamètre de 13 cm, donc ce qui fera un rayon de 7,5 qu'on va mesurer au compas. Deuxièmement, nous allons retracer un autre cercle avec un diamètre de 7 cm. Pour savoir comment découper le premier cercle du deuxième cercle, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai plié donc le disque en deux, je l'ai replié sur lui-même. Ici, j'avais obtenu un point. J'ai fait la même chose avec celui-ci que j'ai replié en 4 et que je suis revenu resuperposer dessus. Ensuite, j'avais marqué le centre. J'ai ouvert le cercle comme ceci et je suis venu le tracer tout le tour à l'intérieur de celui-là. Ensuite, je n'ai eu qu'à découper. Donc, pour calculer le cône qui va arriver ici au-dessus du chapeau, nous allons calculer la circonférence du petit cercle. La circonférence, c'est le diamètre fois 3/14, ce qui correspond à 21,98 cm. Ça, ce sera tout le tour ici que nous avons besoin. Vous allez me dire, on n'a qu'à tracer une ligne droite et faire ça. Non, c'est pas vrai, il faut que ça aille en arrondi. Donc, je vais vous demander de partir d'un coin de la feuille. Nous allons en mettre donc nous allons additionner deux rayons, donc 7 cm plus 7 cm, ça va correspondre à 14 cm. Je vais venir mettre 14 cm ici, en faisant tourner comme ceci. Et là, je vais obtenir le patron du cône, et vous allez voir que le tour ici correspond bien à la circonférence intérieure de votre chapeau. Ceci, c'est la pointe de cela. Voilà pour question patron. Une fois découpé, on obtient ceci. Je vais vous montrer qu'il correspond bien. Je joins les deux bouts bout à bout. Vous voyez qu'ici, il va falloir rajouter une couture, 1 cm de valeur couture. Autrement, vous allez voir que c'est trop petit. Donc, on ne va pas oublier en le découpant. Et vous voyez, il correspond parfaitement bien. Je vais vous montrer comment poser les pièces sur le tissu. Donc je prends toujours mon tissu noir ou le tissu citrouille, c'est comme vous voulez, ou du tissu de votre choix. Donc je prends le premier disque ici, je viens le déposer sur mon tissu et je découpe bien tout autour du disque ainsi qu'à l'intérieur. La petite pièce ici, nous n'en avons pas besoin, c'était uniquement pour trouver le trou pour l'emplacement de la tête. Maintenant, nous avons le cône à découper. Donc, celui-ci, je le mets vraiment dans le sens du tissu, comme ceci. Et je viendrai ici lui rajouter, je vais prendre mon sommomètre que je vous en avais déjà parlé hier, qui est très pratique. Je vais venir faire des petits traits de craie ici à 1 cm de chaque côté pour les valeurs couture. Ici, on ne touche pas parce que ceci correspond parfaitement bien à cela. Ça, c'est pour la découpe du chapeau. Je vais vous montrer comment l'assembler. J'ai pris l'avance parce que c'est beaucoup plus facile dans un tuto. Donc, je vous avais dit de découper deux cercles. On les superpose les uns sur les autres. Je vais venir mettre des épingles comme ceci tout le tour pour bien le maintenir. Ensuite, je vais venir piquer ici à 1 cm du bord tout le tour. Ensuite, nous allons le retourner. Malheureusement, je n'ai pas vu que ma machine n'avait pas bien pris. Et comme je ne suis pas chez moi, je n'ai pas ma machine, donc je ne sais pas rectifier. Mais on va imaginer qu'il est piqué correctement tout le tour. Donc, avec mon doigt, je vais bien repousser la couture vers l'extérieur pour bien former l'arrondi du chapeau comme celui-ci. Ensuite, je viendrai à l'aide de mon fer à repasser bien l'aplatir. Quand ceci est terminé, nous allons prendre le cône. Je vais reprendre mon morceau de papier pour vous expliquer. Je cherche après, voilà. Donc, ça est mon cône. Je le plie en deux. Donc, l'endroit à l'intérieur, je le plie en deux. Et je viendrai piquer à 1 cm du bord. Nous obtiendrons ceci.
Une fois piqué, nous allons retourner le chapeau sur l'endroit en veillant bien à lui faire sortir la petite tête du chapeau pointu. Voilà. Une fois piqué, je vais l'enfoncer dans le chapeau comme ceci. Je vais venir le faire glisser. Je vais prendre entre les mains les deux morceaux là, je vais les faire correspondre avec le bord du chapeau et je vais l'épingler comme ceci tout le tour. Vous allez voir, ça correspond impeccablement. Le patron tombe vraiment bien. J'en ai pour 2 secondes pour le placer. Donc vous voyez, ça correspond parfaitement bien. Une fois placé comme ceci, je vais le positionner comme ceci dans la machine à coudre et je vais venir piquer ici tout le tour à 1 cm et nous allons obtenir ceci une fois piqué. Une fois piqué, je vais repousser la couture vers l'intérieur donc de la pointe du chapeau. Je ne sais pas s'il y a moyen de zoomer pour montrer et je vais revenir faire une toute petite piqûre ici tout autour du chapeau, donc sur le côté du cône pour bien maintenir la couture vers l'intérieur. Le chapeau est une fois terminé. Je vais venir lui prendre 25 cm de cordon. Je vais l'attacher donc de chaque côté. J'ai récupéré ici une petite attache, vous savez qu'on met sur les manteaux, sur les bords des anoraks pour le fermer. Comme ceci, on va bien régler à la dimension de la tête du chien, il sera bien maintenu. Pour la décoration, j'ai pris un petit morceau de tulle que j'ai fait un petit nœud et que je suis venue appliquer dessus. Et voilà, le chapeau est terminé pour la couture. Maintenant, pour les personnes qui ne se sentent pas capables de coudre le chapeau parce qu'elles ne sont pas expertes en couture, je vous conseille c'est de prendre la feutrine, de garder exactement le même patron. Dans la feutrine, nous allons découper une fois le premier disque. Nous allons découper le cône, toujours avec le centimètre de valeur couture. On viendra poser de la colle, donc ici tout le long, et le coller. Puis nous viendrons ici, tout au bord, déposer un point, enfin un trait de colle. Et il n'y aura qu'à venir redéposer le haut du chapeau. Alors la feutrine, c'est très bien parce que ça ne s'effiloche pas, c'est un bon maintien. Et pour des chapeaux, ça convient tout aussi bien en étant collé. Ensuite, elles viendront coller ici les 2 cordons et elles feront le même principe que moi j'ai fait en couture. J'ai mis du tulle pour faire correspondre, pour faire un petit rappel avec la robe que l'on avait faite hier. Maintenant, si vous avez mis du tulle vert, vous mettez un peu de tulle vert là en haut. Enfin, je ne sais pas, ça dépend du modèle que vous avez choisi. Voilà, maintenant le tuto est terminé et merci beaucoup.